Les personnages principaux de l'histoire sont Hercule, le héros, Zeus, le père des dieux, le dieu des dieux, la déesse Héra, qui va rendre fou Hercule, et le cousin Eurysthée, le cousin d'Hercule, qui va lui demander d'accomplir les 12 travaux. Sans oublier le lion de Némée, qu'Hercule doit tuer. Aujourd'hui, je vais vous raconter un mythe grec connu, donc le mythe d'Hercule et le lion de Némée. Donc Hercule, c'est un héros grec qui était fort, musclé, plutôt beau garçon, à qui les dieux promirent un bel avenir. Malheureusement pour lui, un jour, Héra, la femme de Zeus, jalouse de son potentiel, va arriver et va lui jeter un sort. Hercule, de retour chez lui, rendu fou par Héra, va décider de tuer, dans un acte de folie, ses enfants, avant de tuer sa femme. Lorsqu'il revient à lui, Hercule comprend son geste et vient de voir qu'il vient de commettre un acte de folie. Il sait que les dieux vont le juger. Du sommet du mont Olympe, Zeus, le plus grand des dieux, le dieu des dieux, a observé le geste d'Hercule et il va condamner Hercule à servir son cousin Eurysthée pour rattraper ses fautes et pour rattraper le fait d'avoir tué sa femme et ses enfants. Hercule se mit donc en chemin pour aller chez son oncle Eurysthée afin de le servir pour pouvoir laver le geste qu'il a commis. Hercule se présente comme esclave à son cousin Eurysthée, et Eurysthée va lui trouver un challenge. Il va demander à Hercule de tuer le lion de Némée, car le lion de Némée terrorise les paysans du coin et ravage tout sur son passage. Pour prouver qu'il a bien tué le lion de Némée, Hercule doit ramener la peau du lion à son cousin Eurysthée. Hercule ne craint pas vraiment d'affronter un lion, puisqu'il est courageux et qu'il est doté d'une force surhumaine. Cependant, ce qu'il ne sait pas, c'est que le lion de Némée a une peau si dure qu'aucune flèche ne peut s'y planter. Cela va donc être un adversaire redoutable pour Hercule. À la nuit tombante, Hercule arrive au bord de la forêt. Il entend des rugissements assourdissants qui font vibrer les feuilles des plus grands arbres. À la nuit tombante, Hercule arrive au bord de la forêt. Il entend des rugissements assourdissants qui font vibrer les feuilles des plus grands arbres. Quand enfin, au loin, il aperçoit sur une grande pierre, sur un rocher crinière au vent, le lion en train de se lécher les babines. Sa taille impressionnante n'effraya pas Hercule qui s'approcha sans trop de crainte de l'animal. Hercule se cacha derrière un buisson et attendit que le fauve soit bien en vue pour bander son arc et le viser d'une flèche à l'épaule. Malheureusement, la flèche fusa, mais au lieu de se planter dans la peau du lion, elle ricocha comme sur une plaque de fer. Le fauve rugit et en apercevant Hercule qui réarmait son arc, se précipita gueule ouverte au-devant de son agresseur. Hercule pensait sa dernière heure arrivée. Dans un geste de dépit, Hercule saisit sa massue et décida de frapper le lion avec force sur son crâne, afin de lui briser la tête. Malheureusement pour lui, la peau du lion était si dure que cela ne fit rien. Le lion sauta sur Hercule et s'ensuivit un corps à corps entre les deux, jusqu'à ce que Hercule put saisir la gorge du lion et qu'il parvint à l'étrangler. Hercule ne le savait pas encore, mais il venait de tuer le terrible lion de Némée et de remplir la première épreuve de ces 12 travaux qu'il devrait bientôt accomplir. Il découpa la peau de l'animal afin de l'emmener à Eurysthée pour lui prouver qu'il avait bien tué le lion de Némée, comme son cousin lui avait ordonné. Hercule revint chez son cousin Eurysthée, vêtu de la peau du lion de Némée. Il lui dit « Regarde, cousin, j'ai vaincu le lion de Némée comme tu me l'avais ordonné. J'ai rempli le premier de mes 12 travaux. » Eurysthée fut d'abord un petit peu effrayé, puis il comprit que Hercule venait de réaliser un grand miracle.